Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce lundi, cette question posée hors de nos frontières. Comment célèbre-t-on la Saint-Valentin à Paris? D'une frontière à une autre, quelles sont les réalités et habitudes? On sera tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Quelle destination pour Désiré Vaudonou depuis son départ de Force Clé? Rien pour le moment, mais dans ce journal, le compte rendu d'une tournée de l'honorable à Ouinri. Et puis, 100 jeunes soldats ont prêté serment sur le drapeau national pour servir la République. Ils ont été accueillis ce matin au sein de la garde républicaine. Merci de prendre ce rendez-vous. C'est dans 5 jours, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, est de plus en plus célébrée chez nous avec à la fois son côté romantique, mais aussi sa dimension commerciale. À quelques jours de la Valentine Day, il y a donc ce document, c'est le regard de Canal 3 sur les habitudes des couples français, canadiens ou suisses le jour de la Saint-Valentin. Nous sommes à Paris, dans la capitale du tourisme et des amoureux, avec Vianney Hassani et Gauthier Amano. Si à Paris, surtout par temps d'hiver, l'amour s'exprime par un nécessaire besoin de partager un peu de chaleur et de réconfort. Ici, être amoureux est une symbiose et une fusion permanente. Les bisous sont mielleux et sont tolérés en public et on s'y adonne à cœur joie, surtout lorsqu'on est jeune et en voyage d'amour à Paris. In Valentine's Day, we came from Brazil to Paris to spend the Valentine's Day with my love. Bon, on se permet le voyage ici, ça va servir de Saint-Valentin. Si le voyage à Paris est un classique pour les amoureux du monde entier, jeunes comme moins jeunes, que fait-on alors le soir de la Saint-Valentin, au Québec par exemple? J'imagine que ça doit être comme ici, il y a des spéciaux dans les restaurants, les gens font des sorties, font garder les enfants, puis ils vont dans des restos. Hein. Comment préparez-vous la Saint-Valentin qui arrive? Vas-y, réponds. Je sais pas, hein, comme d'habitude, simple, un petit resto le soir et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Un petit restaurant, ouais. Puis une folle nuit. En Suisse, comment ça se passe la Saint-Valentin en général? Comme en France, j'imagine, les couples sortent et puis voilà. Normalement. Vous allez faire quoi On sait pas encore ce qu'on va faire. On va aller au restaurant, je pense. Enfin, on va passer une soirée entre amoureux. Parce que les 2 dernières années, je ne sais pas si vous étiez déjà ensemble, mais la première Saint-Valentin que vous avez passée ensemble, c'était comment? C'était bien. Oui, ouais. C'était romantique. Qu'est-ce que vous aviez fait, vous vous en souvenez? On a été allé manger dans une yourte. Ouais, en Suisse, ouais, à la montagne, dans une yourte. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de cette première Saint-Valentin avec votre ami? C'était surprenant et puis je m'attendais pas à ça, puis c'était chou. Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. On est allé au restaurant et puis moi je savais pas du tout ce qu'on allait manger et où on allait. Donc c'était un peu une surprise. À quelques jours donc de la fête du romantisme, la plupart des restaurants prévoient un menu spécial Saint-Valentin, tandis que les étalages des magasins s'achalandent de nombreux objets, dont les fameuses pochettes surprises qui font remonter chaque adulte amoureux aux joies de l'enfance. Et pourtant, nuance ce couple venu de Tel Aviv, la Saint-Valentin est certes un jour spécial, mais bon, c'est chaque jour qu'il faut démontrer son amour à sa dulcinée ou à l'homme de sa vie. Le 14 février prochain, des millions de fleurs seront aussi offertes à toutes les femmes de l'Hexagone et les fleuristes parisiens totaliseront plus de 10% de leurs ventes annuelles au cours de cette seule journée. À Cotonou comme à Paris, les habitudes restent visiblement les mêmes. Les éleveurs et maraîchers de l'arrondissement de Guéné disposent désormais d'intrants et d'importants outils de travail. C'est l'œuvre de la SONAPRA à travers son programme national de promotion des filières agricoles. La cérémonie de remise des intrants a eu lieu vendredi dernier. Reportage de Moudachiro Akapo. C'est un véritable bouffée d'oxygène que reçoit ce samedi le monde paysan de Malanville. Réunis au sein des différents groupements villageois de maraîchers et d'éleveurs de l'arrondissement de Guéné, ils ont reçu un important lot d'intrants et d'équipements de travail venant des responsables du programme national de promotion des filières agricoles, l'une des structures techniques de la SONAPRA. Depuis l'installation de sa cellule de gestion, c'est la première fois que le PNPFA procède à une remise officielle de matériel agricole et d'intrants agricoles, aussi bien aux producteurs qu'aux éleveurs. Pour cette première phase, M. Idriss Bako, votre fils,
met à votre disposition 3000 coques améliorateurs, 3000 kits sanitaires pour volailles, 100 arrosoirs, 200 seaux galvanisés, 200 roues, 40 motopompes plus tuyauterie, 40 brouettes, 50 pulvérisateurs, 9 tricycles, des semences améliorées de tomates, d'oignons et de piments. Pour maximiser donc les chances d'accroître la productivité de ces maraîchers et éleveurs, cet appui en intrants et équipements sera suivi dans les jours à venir des formations pratiques au sein de chaque groupement. Toute chose qui constitue aux yeux des bénéficiaires un autre motif de satisfaction. Face aux inquiétudes soulevées par les éleveurs au sujet de la manipulation et même de la consommation de la volaille, l'équipe d'encadrement a aussitôt apporté des clarifications pour rassurer toute la population. Les poulets que vous voyez ici sont issus des élevages sains. Et jusqu'à ce jour, on peut garantir, on peut dire aux éleveurs que tout ce qu'ils voient ici, qu'il n'y aura pas de problème au niveau des élevages, que les poulets peuvent être bien élevés et nous aurons des poussins en bonne santé. Pour les responsables du programme national de promotion des filières agricoles de la SONAPRA, cette action est la toute première d'une série qui va s'étendre sur d'autres localités et d'autres filières porteuses. En titre, l'honorable Désiré Vodonou est allé au contact des populations de la commune de Wenri. L'objectif est de témoigner sa reconnaissance à cette population qu'il a soutenue de diverses manières lors de son incarcération, mais aussi et surtout leur expliquer les raisons qui sous-tendent sa récente démission de quitter le parti Force Clé. Pamphile Zissoupli et Georges Vodonou. Après la commune de Zokodové, les populations de la commune de Wenri dans la 24e circonscription électorale ont reçu ce samedi la visite de l'honorable Désiré Vodonou. Une tournée de remerciements entreprise ce 7 février qui l'a conduit successivement dans les arrondissements de Tokhoué, Dasso, Wenri Centre et Sagon. C'était une foule indescriptible, gonflée à bloc, qui a accueilli l'illustre hôte. Agis et tais-toi, car ce que tu fais parle tellement fort que je n'entends plus ce que tu dis. C'est le symbole de l'amitié, le symbole de la sympathie. Nous souhaitons que beaucoup d'autres personnes ressemblent à l'honorable Vodonou Désiré. Votre récente décision qui vous met hors du parti Force Clé ne nous inquiète guère. Et les populations souhaitent comprendre l'itinéraire à prendre par votre ouverture d'esprit pour une véritable prospérité partagée. Pour l'honorable Vodonou Désiré, c'est une obligation morale de revenir leur témoigner toute sa reconnaissance pour les nombreux gestes d'amour dont il a bénéficié lors de sa détention carcérale et de les tenir informés de sa récente décision par rapport à sa famille politique. Je suis venu dire à la population de Wenri merci pour ce geste noble, car Wenri, avec laquelle je n'ai pas de lien de parenté, mais le lien d'amitié. Mais cette amitié m'a fortement touché et c'est pour cela que je suis venu vous dire merci. Et vous avez entendu ces derniers jours que j'ai démissionné de Force Clé. Oui, j'ai démissionné, c'est une réalité. Démissionner pour moi, c'était le seul choix. Car quand on ne sait pas là où on va, on sait au moins d'où on vient. Et j'ai accepté de recommencer à zéro. Et recommencer à zéro pour moi, c'est un défi. De laquelle les populations de la commune de Wenri dénoncent les discriminations, restent mobilisées derrière ces corps qui, selon eux, reste unique en son genre et qui demeure leur cheval gagnant lors des prochaines joutes électorales. Les responsables du Parti pour la démocratie et le progrès social, PDPS, ont formulé les vœux du nouvel an à l'honorable Edmond Agoua le week-end écoulé. Ils sont venus de la 10e circonscription électorale pour présenter non seulement leurs vœux de bonne et heureuse année 2015, mais aussi témoigner de leur engagement à travailler davantage aux côtés du député Edmond Agoua. Ce fut aussi une occasion de prise de grandes décisions et de sensibilisation des militants. Pamphile Zissoupli. Venus des communes, arrondissements, villages et quartiers de ville, ces responsables et militants du Parti pour la démocratie et le progrès social, PDPS, réunis ici à Glazoué, ont formulé les meilleurs vœux de nouvel an 2015 à leur leader charismatique, l'honorable Edmond Agoua. Arrivé de Ouessé, Savet et Glazoué, ces militants du PDPS ont une fois encore passé au peigne fin les multiples réalisations de l'honorable Agoua qui font la fierté de toute la 10e circonscription électorale.
électorale. Ils ont par ailleurs réitéré leur engagement et leur détermination à travailler à ses côtés pour une victoire écrasante lors des prochaines consultations électorales. Que Dieu bénisse tous vos projets et accroître le capital de vos différentes entreprises. Que Yahvé Sabaoth, l'alpha et l'oméga, détenteur et dispensateur par excellence de tout bien et de toute grâce, vous protège. L'an 2015 est pour vous une année de grâce et de bonheur. Elle est une année de grâce et de bonheur à maintes égards. D'abord, vous verrez le cercle de vos militants, de vos sympathisants et de vos amis s'agrandir indéfiniment. Certains vous comparent à une locomotive et d'autres à un bulldozer. Mais moi, je vous compare à un tigre. En d'autres termes, le tigre ne chante pas la tigritude, mais il saute sur sa proie et la dévore. Les têtes couronnées, sages et notables, invités à cette auguste cérémonie d'échange de vœux de nouvel an, des militants PDPS ont invoqué les mannes des ancêtres afin que ce parti grandisse davantage. Après avoir présenté les nouveaux militants et les autres formations politiques avec qui le PDPS entend aller aux élections, l'honorable Edmond Agua a invité ses partisans à observer une minute de silence en mémoire du garde-corps du ministre Benoît Degla, récemment décédé au cours d'un accident de la circulation. Sassen Bénin, PDPS, les mains dans les mains prouveront que réellement cette année c'est une année de bonheur. Je vous demande de rester en prière pour notre frère Degla Benoît et son chauffeur qui sont à l'hôpital en ce moment. J'ai entendu avec fierté vos bons vœux. Et en retour, je vous souhaite mes vœux de santé. L'honorable Edmond Agua a aussi saisi l'opportunité pour informer ses différents responsables sur les critères de positionnement dans le cadre des prochaines élections législatives, communales et locales, ainsi que beaucoup d'autres grandes décisions du PDPS avec les partis en coalition. Voilà, c'est donc le chassé-croisé au sein des différents états-majors, le rappel des troupes et les ralliements aussi. Et l'Alliance Soleil prend du volume. La liste de ses adhérents vient de s'allonger. Les nouveaux venus ont été accueillis à Paraco lors de la cérémonie d'inauguration du siège de l'Alliance et de l'installation de la coordination régionale du Septentrion. Stanislas Lanlozet et Polycarpe Ousso. Ils sont désormais connus, les hommes et femmes ayant en charge la coordination des activités de l'Alliance Soleil au niveau du Septentrion. Ils ont été investis dans leur mission à la faveur de la cérémonie qui a consacré la mise en service officielle du siège délocalisé de cette formation politique. Leurs compétences territoriales couvrent les départements du Borgou, la Libori, la Takura, la Donga et les collines. Ils ont pour rôle de coordonner les activités conformément aux idéaux de l'Alliance. Au nom de ces idéaux, les partis signataires, s'il est nécessaire de vous le rappeler, ont pris l'engagement de la préservation de la paix et de l'unité nationale, ont pris l'engagement du respect de la laïcité de l'État, ont pris l'engagement de la mise en condition et en confiance du secteur privé. L'Alliance va œuvrer pour la consolidation des systèmes partisans de notre pays et mettra en place les mécanismes qui vont renforcer la séparation et l'équilibre du pouvoir d'État. Parce que nous sommes assurés de ce qui nous attend. Certains ont déjà fait leurs preuves. Ils n'en sont certainement pas fiers. D'où les agitations que vous constatez par-ci, par-là. Nous autres, nous avons à vous prouver ce que nous savons faire. Et ça ne fait que commencer. L'ambition de l'Alliance Soleil est de ratisser l'âge au soir des prochaines consultations électorales. Pour y parvenir, il faut s'armer de courage. C'est absolument plus difficile. Ne sous-estimez jamais les adversaires, quels que soient les signaux qui vous parviennent. Ils utiliseront des subterfuges, des dénigrements et il faut s'armer. Non seulement de bon sens et de vigilance, mais surtout de courage et de conviction pour ne pas faire détourner nos nobles objectifs. À peine inauguré, le siège du Septentrion de l'Alliance Soleil a enregistré une pluie d'adhésion. Les militants du RDI en famille sont désormais tous Alliance Soleil, de même qu'une bonne partie de Durbarka et le FNDD au grand complet. Mesdames et messieurs, chers militantes et militants du RDI en famille allié, l'Alliance Soleil est désormais notre famille, dont nous sommes membres à part entière à partir de cet instant, et nous espérons que les vrais démocrates encore indécis ne tarderont plus à rejoindre nos rangs. Dès à présent, et dans tous les arrondissements de la ville de Paris,
nos militants peuvent désormais travailler aux côtés des militants du parti RDI Enfani, de l'UDS, de l'UPR et du parti Force Espoir. Nous sommes sûrs et certains, comme je l'ai dit, que certains ne dorment plus. Le chaos des municipales se répétera cette fois-ci de ce côté-ci. Quand tu es en train de suivre les autres et que le tien arrive, on ne t'invite plus. Nous avons déjà envoyé notre message de sauter d'adhésion. On n'y revient plus. Ce triple événement en un a connu la présence du général Biya Robert qui a une fois encore réaffirmé toute sa détermination à œuvrer aux côtés de l'Alliance Soleil pour de grandes victoires. Soleil, brillant, brillant, brillant. Et puis en dehors du général Biyan, plusieurs autres ténors de l'Alliance Soleil ont répondu présents à cet événement. Je vous invite maintenant à suivre leur déclaration. Population de Parakou, le président Yahi Boni est en fin de mandat. Le 6 avril 2016, il a fini son mandat. Que ce soit ceux qui ont fait avec lui ou ceux qui n'ont pas fait avec lui, je voudrais vous dire ceci, chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne faites pas en sorte d'être opposant pendant 10 autres années après 2016. C'est pour ça qu'il faut nous renforcer pour qu'on prenne le maximum de députés ici. Parce que le président Yahi Boni n'aura pas besoin de députés après son mandat. C'est ça la vérité. Donc soyez avec des députés qui vont vous aider à être avec le pouvoir pour les 10 années qui vont suivre après son mandat. Vous êtes la capitale du Nord, il y a 25 députés au Nord, aujourd'hui nous sommes 12 députés, il faut faire en sorte qu'on prenne les 25 députés dans le septentrion. C'est cela qui va nous permettre de pouvoir mettre un de nos frères à la tête, à la bonne place. Le président dit à la bonne place, donc de ne pas dire à la Marina. Mais moi je dirais à la Marina pour le 6 avril 2016. Voilà le message que j'ai voulu passer vraiment à la population de Parakou. De vous remercier. Merci. Ma présence parmi vous ici n'est pas au hasard, c'est pas un peu de hasard. Vous savez que tous ceux qui sont autour de cette table, tous ceux qui sont membres de l'Alliance Soleil sont des amis de vieille date, sont des frères avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Donc, venir apporter mon soutien à l'Alliance Soleil, venir soutenir l'Alliance Soleil, comme je l'avais fait lors de sa création, est tout naturel. Je me sens proche, très proche des membres fondateurs de l'Alliance Soleil. Si je devais évoluer, naturellement, je vais évoluer aux côtés de l'Alliance Soleil. Et bon vent à l'Alliance Soleil pour de grandes victoires dans le présent et dans le futur. L'Alliance avance, les échéances s'approchent, l'Alliance avance, l'Alliance s'organise pour mieux affronter les prochaines élections, n'est-ce pas, qui s'annoncent pour très bientôt. Donc je pense que nous prenons les choses du bon côté. Nous prenons les choses par le bon bout, afin, n'est-ce pas, de gagner le maximum de sièges à l'Assemblée nationale en faveur de notre alliance. La tâche ne sera pas facile parce que nous affrontons la coalition gouvernementale, n'est-ce pas, qui ne veut pas baisser les bras. Bon, nous savons que nous aurons des bâtons dans les roues, nous aurons des pressions, nous aurons des tentatives pour débaucher, n'est-ce pas, des membres de notre alliance, mais je pense que nous allons résister. Et vu la détermination et l'engagement des différents membres de l'alliance, et surtout vu l'engagement et l'enthousiasme
de la population au niveau du septentrion, nous pensons que nous allons résister. Et non seulement nous allons résister, non seulement nous allons rayonner, mais surtout, j'ai la certitude que nous allons remporter des victoires inattendues. Cette victoire va surprendre nos adversaires politiques. C'est vrai, nous avons créé l'Alliance suite à certaines observations au niveau de la grande famille, les forces Bénin émergents. Mais quitter FCB ne veut pas dire abandonner le président Yaïboni. Ceux qui l'ont compris de cette façon, nous les avons classés dans le rang de ceux qui souffrent d'une myopie politique, tout simplement. Et cela ne nous empêche pas d'avancer. À maintes reprises, le président actuel qui arrive à la fin de son deuxième et dernier mandat, le 6 avril 2016, il ne sert à rien que des gens disent qu'il faut lui donner la majorité. Le président a dit lui-même, au terme de son second et dernier mandat, qu'il veut se consacrer à une œuvre d'évangélisation, qu'il veut être pasteur. Je ne pense pas qu'un pasteur ait besoin d'avoir de majorité à l'Assemblée. Il y a une multitude de ministères évangéliques dans notre pays, le Bénin. Il y a beaucoup de pasteurs. Moi, je n'en connais pas. Si vous connaissez un pasteur qui a des députés ou qui a une majorité à l'Assemblée nationale, vous pouvez me donner son nom. À Cotonou, il était question de la présidentielle de 2000. Congrès avec la naissance du mouvement Patrie et Démocratie. Il a été lancé ce samedi et appelle à un regroupement autour de la candidature du général Fernand Amoussou. C'est un mouvement porté par des leaders comme les anciens ministres Gaston Kossou Dossoui, Grossi Dossoui, Toussaint Tchichi et bien d'autres personnalités de la classe politique béninoise. Herman Aniamoussou et bienvenue Hongbe. Voici l'homme, celui pour qui bat le cœur des milliers de personnes réunies dans cette salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Venu des 12 départements qui comptent le Bénin, est désormais réuni au sein du creuset dénommé Mouvement Patrie et Démocratie, un regroupement d'hommes et de femmes engagés à soutenir et défendre la candidature du général Fernand Amoussou à la présidentielle de 2016. Vous tous, hommes, femmes, jeunes, enfants, paysans, levons-nous comme un seul homme pour prendre en main notre destinée. Parlons aux gens. Disons ce que nous avons à proposer comme pour solution alternative. Faisons autrement la politique. 2016, c'est lui, peut-on lire sur cette affiche qui trône derrière le présidium composé de 3 hommes et une femme, dont 2 anciens ministres. À peine lancé, le MPD, Mouvement Patrie et Démocratie, montre sa bonne maîtrise des priorités qui le fondent à soutenir le général Fernand Amoussou. L'homme audit des initiateurs de ce regroupement politique se préoccupe de la lutte contre l'insécurité, le régionalisme, le chômage des jeunes et la perte des valeurs démocratiques, y compris celles liées au respect du bien public. Nous sommes là pour mettre en réseau et en synergie les modestes moyens dont chacun de nous dispose pour bâtir la charpente, l'ossature de ce qui va porter la charge du combat politique comme les poutres qui ont soutenu ce bâtiment. À ce meeting de lancement du MPD, les jeunes et les femmes ont fait entendre leur voix. Les uns pour attirer l'attention du leader politique sur la nécessité d'une prise en compte des préoccupations de la jeunesse, une jeunesse déboussolée, et les autres pour réclamer une participation plus accrue des femmes au combat de la classe politique. Avec la certitude qu'avec Fernand, les difficultés d'existence des jeunes trouveront des solutions durables et efficaces. Également bien accueillis par l'assistance, les messages de leaders politiques invités à cette cérémonie de lancement du mouvement Patrie et Démocratie. L'un à la suite de l'autre, Alain François Adiou. Aujourd'hui, je veux vous dire avec la plus grande conviction des valeurs qui me portent que c'est terminé. Le désordre est bientôt fini. Charles Directo. Dieu nous a déjà donné les ressources humaines qu'il faut pour conjurer ce péril, l'intelligence qu'il faut pour repenser notre destinée. Rafiatou Karimou est le premier vice-président du réseau à Tao. Vice-président du parti réseau à Tao. L'action doit prendre le pas sur les intentions et les promesses. Tel est l'essentiel du message apporté par les leaders politiques qui en savent désormais plus sur le général Fernand Amoussou grâce à une présentation faite par le professeur Pierre Méteroui.
Ayant fait le choix de servir son pays dès son plus jeune âge, il s'est illustré comme un officier de très grande valeur, ayant toujours à cœur de réussir dans toutes les responsabilités opérationnelles qui lui ont été confiées. Le MPD est le premier grand mouvement qui invite le général Fernand Moussou à se porter candidat à la présidentielle 2016 pour être celui qui porte si bien les idées de sa génération. Et quand il se décide à révéler un pan de sa vie aux jeunes, un seul mot, servir, servir son peuple. Je veux que vous repartez d'ici en gardant ce mot, être au service de notre pays, servir. Et si c'est servir, je répondrai présent. Et puis l'actualité préélectorale, c'est aussi et surtout les week-ends, les marches et meetings pour soutenir le chef de l'État. Les militants FCBE de la 20e circonscription électorale se sont donné rendez-vous à Avrancourt pour une gigantesque marche de soutien suivie de meetings. Les responsables FCBE de la zone veulent une victoire écrasante lors des prochaines législatives et cette sortie était l'occasion pour eux de le signifier aux militants Emma Rolonon et Henri Ganti. C'est une marée humaine qui a envahi ce samedi les rues de la commune d'Avrancourt. Militants FCBE d'Avrancourt et de la 20e circonscription électorale en général, ils ont battu le macadam pour réaffirmer leur soutien au président Boni Yayi et indiquer qu'ils sont prêts pour affronter les prochaines élections législatives. Le message, c'est la solidarité, c'est l'unité de la famille FCBE. Nous sommes là. Vous savez ce que nous avons dit? Nous avons dit, après nous, c'est nous. C'est une marche qui concerne toute la 20e circonscription et au-delà l'Ouémé et le plateau. Alors donc, nous sommes là pour dire merci. Merci au chef de l'État pour sa politique de prospérité partagée qui n'épargne aucune localité, aucune commune. Vous savez, la commune d'Avrancourt a bénéficié beaucoup. Et encore aujourd'hui, nous attendons beaucoup de réalisations qui sont en cours et qui vont commencer bientôt. C'est pour également montrer aussi aux gens que nous sommes déterminés et prêts pour les élections. Pour démontrer aux gens que la famille présidentielle sera majoritaire dans l'Ouémé, dans la 19e et la 20e circonscription électorale. La victoire est certaine. Alors, qui dit mieux? Ça veut dire qu'après nous, c'est toujours nous. La gigantesque marche a échoué au CG d'Avrancourt et s'est muée en meeting. L'essentiel des messages passés par les têtes de pont de ce regroupement dans la 20e circonscription électorale rappellent aux militants les nombreuses actions de développement du chef de l'État et les objectifs à atteindre lors des prochaines élections législatives. Chère population d'Avrancourt, pouvons-nous regretter d'être à côté d'un homme de développement? Moi je dis non. Je voudrais vous inviter à savoir que les élections qui nous attendent, les élections prochaines, c'est des élections de défis et de grands défis. Population, c'est notre temps de changement qui est arrivé. Et nous devons nous engager pour cela. Aujourd'hui, nous sommes venus pour encore faire un entraînement. L'entraînement, c'est quoi? C'est que bientôt, l'arbitre va siffler le début du match. Puisque dans un pays démocratique, nous avons dit que pour choisir les responsables, il faut passer par des élections. Nous ici, là, nous sommes chargés de la 19e circonscription électorale. Là, je crois qu'il y a 5 députés. Ensuite, dans 20e, là aussi, je pense qu'il y a 5 députés. Et nous rentrons dans 21e. Nous avons 3 députés. Nous rentrons dans 22e. Là, nous avons 2 députés. Ça fait combien? 15 députés. Est-ce que vous pouvez m'empêcher de rêver d'en avoir 13? Est-ce que vous pouvez m'interdire de rêver à ça? C'est ça que moi je suis venu préparer ici. Je ne suis encore à aucune négociation. Je suis venu dire qu'il me faut le maximum de députés. Et après cela, on verra. Au-delà du soutien au chef de l'État, c'est la machine FCBE qui vient ainsi d'être mise en branle dans les 19e et 20e circonscriptions électorales avec pour but d'offrir une victoire écrasante au chef de l'État lors des prochains rendez-vous électoraux. Et puis les populations du quartier Akpakpa dans la 15e circonscription électorale remercient également Boni Yayi pour ses nombreuses actions en faveur des jeunes et des femmes. Le meeting de remerciement est organisé par l'Alliance sursaut républicain de Romain Léandre Kiki, le rassemblement qui a connu la présence de 2 ministres du gouvernement.
Pour ses multiples actions visant à sortir la jeunesse béninoise de la précarité, le chef de l'État est remercié à la faveur de ce grand rassemblement des populations de la 15e circonscription électorale. L'Alliance sursaut républicain en est l'actrice principale. Le président de la République et son gouvernement s'attellent au quotidien et inlassablement à transformer l'économie nationale, à développer les initiatives en faveur des couches vulnérables. Je peux citer la gratuité de la césarienne, l'inscription aux enseignements maternels et primaires, etc. Le président de la République construit sans cesse des infrastructures pour booster l'économie nationale et sous-régionale. Il travaille à l'autonomisation des femmes à travers une politique sociale de microcrédit. Sans fausse modestie, Boni Yayi est le président qui a fait le plus la promotion des jeunes. Il est en train de partir. Le président Boni Yayi est en train de partir. C'est pourquoi il est temps que la jeunesse, il est temps que la jeunesse prenne totalement ses responsabilités. Aux côtés de Léandre Romain Kiki, il y avait les membres du gouvernement, Raphaël Edou de l'environnement et Isidore Nyolonfou de la décentralisation. Ils sont venus soutenir l'initiative et inviter les jeunes à la vigilance. Je voudrais encore dire félicitations à Romain Léandre Kiki et l'encourager pour que, avec vous, avec toute la communauté de la 15e circonscription, nous prenons les destinées de notre communauté en main. Les opportunités aujourd'hui qui sont créées dans notre pays en matière d'emploi sont nombreuses. Il nous revient de nous organiser et de les saisir pour pouvoir progresser. Et c'est pour cela, mes chers jeunes, que nous devons rester éveillés. L'Alliance sursaut républicain réitère son soutien au chef de l'État. Pour les prochaines élections, Léandre Romain Kiki et les membres de son bureau politique promettent de ratisser large dans la 15e circonscription électorale au profit des Foscori pour un Bénin émergent. Des images maintenant de Boni Yayi. Le président de la République était ce dimanche au quartier Jacques de Cotonou pour constater l'avancée de l'érosion côtière. Sur place, il a pris connaissance des études réalisées pour lutter contre le phénomène. 100 nouveaux soldats ont fait ce lundi matin leur entrée dans la garde républicaine. Il s'agit de cette entité de l'armée béninoise qui se charge de la sécurité du président de la République, les membres du gouvernement ainsi que de ceux des présidents d'institutions de la République en présence de leurs officiers et des membres de leur famille. Les recrues ont prêté serment sous le drapeau national. La cérémonie s'est déroulée à la place des armées du Palais de la République. Reportage. C'est un jour inoubliable pour ces 100 recrues militaires. Après plusieurs mois de formation, les voici désormais prêts à entrer officiellement dans la grande famille de la garde républicaine. C'est ainsi constitue pour vous un symbole, celui de votre entière appartenance à la grande famille de la garde républicaine au sein de laquelle vous devrez servir avec abnégation et fidélité. Par les phrases que chacun de vous prononcera, vous vous engagerez sur l'honneur à assurer en permanence la sécurité du président de la République, celle des membres du gouvernement et celle des institutions de la République, sans esprit de recul ou de trahison. Discipline, efficacité et l'honneur. Dans ce cas, je ferai preuve de disponibilité, de professionnalisme et de responsabilité exemplaire dans ma conduite habituelle et dans l'accomplissement de toute mission qui nous a fait confier pour le soutien des armes dans les forces armées béninoises. Cette cérémonie de réception des recrues dans la famille de la garde républicaine se déroule en présence des supérieurs hiérarchiques ainsi que des parents et amis. Mais loin d'être une fin en soi,
C'est une nouvelle vie militaire qui commence pour ces jeunes soldats. Les nouvelles recrues que nous avons reçues en provenance de Mbereke, après la présentation du drapeau national. Elles sont arrivées à la garde républicaine. Pendant 2 mois, on leur a appris d'abord à renforcer les connaissances qu'ils ont acquises pendant leur formation initiale. Ensuite, le prérequis nécessaire pour pouvoir s'imbriquer dans le dispositif de sécurité du président de la République et des membres de sa famille, le dispositif de sécurité des membres du gouvernement, et également ils sont suffisamment moulés pour participer à la sécurisation des institutions de la République. Pour ce que j'ai vu depuis la place d'Armes jusqu'au défilé final, je suis à 80% satisfait. J'ai le défaut d'être perfectionniste. Pour ma part, il leur reste encore maintenant à se pénétrer de l'esprit de sacrifice nécessaire pour pouvoir travailler à la garde républicaine, parce que la disponibilité ici est inconditionnelle, en tout temps, en tout lieu et à n'importe quelle heure, en renonçant à leur famille. Pendant 18 mois, c'est ce qui reste à forger chez eux comme caractère, mais je trouve que c'est prometteur pour les prestations qu'ils ont eues. Le reste, je compte sur les membres d'encadrement, les officiers qui sont ici, les sous-officiers, surtout les petits gradés qui sont à leur contact tous les jours pour régler les derniers détails et faire de ces recrues de bons soldats, de bons citoyens prêts et aptes à participer aux différentes missions conférées aux forces armées béninoises par la Constitution du 11 décembre 1990. La cérémonie de passage sous le drapeau est sanctionnée par une belle parade des jeunes recrues. Ces soldats sont désormais membres à part entière de la garde républicaine et devront se conformer aux dispositions et obligations de cette entité des forces armées béninoises. Dans la suite de cette édition maintenant, les femmes FCBE de Djougou ont présenté les vœux du nouvel an à l'honorable Nouroum Bida, mais cette cérémonie a tout fait se transformer en meeting politique. Et puis, l'association pour les bienfaits du Bénin porte à nouveau assistance aux orphelins et aux personnes du 3e âge. Au total, 40 millions de francs CFA ont été distribués au siège de l'ONG à Kandy. Les femmes FCBE de Djougou ont sacrifié le week-end écoulé à la traditionnelle présentation de vœux du Nouvel An à l'honorable Nouroum Bida, mais cette cérémonie a tout fait se transformer en meeting politique où ces femmes ont formulé un plaidoyer à l'endroit du chef de l'État afin que leur représentante à l'Assemblée nationale soit en tête de liste dans la 13e circonscription électorale. Alassane Aruna et Miladjo. Dans cette procession à travers les rues de Djougou, reconnaissez les femmes militantes et sympathisantes des forces Kori, point Bénin émergent de la localité. Venues des différents arrondissements de cette cité Carrefour, aussi sorties internationales, elles ont défilé au rythme de la fanfare et des tam-tams pour manifester leur soutien à l'honorable Nouroum Bida et à travers lui au chef de l'État. En lieu et place de la cérémonie de présentation de vœux qui était prévue à cette place de l'indépendance, point de ralliement de cette procession, l'on a tout simplement eu droit à un meeting où ces femmes ont fait un plaidoyer à l'endroit du chef de l'État afin que leur digne représentant à l'Assemblée nationale soit placé comme tête de liste FCBE dans la 13e circonscription électorale. Excellence, monsieur le chef de l'État Boni Yahi, l'honorable Nouroum Bida participe chaque jour au maintien de la confiance de toutes les femmes de Djougou en vous. Il est digne de la confiance de toutes les femmes et de toute la population de Djougou. Il a été fidèle derrière son papa, le ministre Djimba. Excellence, monsieur le chef de l'État Boni Yahi. Excellence, monsieur le ministre Djimba. Nous vous aimons bien. Nous aimons aussi votre fils, Nouroum Bida, pour ces élections législatives. Nous voulons qu'il soit tête de liste dans la commune de Djougou. Tout en saluant l'initiative de ces femmes à qui il a renouvelé ses bons vœux de nouvel an, l'élu de la 13e circonscription électorale va les inviter à la mobilisation générale afin que la liste FCBE puisse réaliser un carton plein lors des prochaines échéances électorales. Je voudrais vous dire merci et merci pour votre soutien à mon endroit et à l'endroit de notre cher leader charismatique, le docteur Yahi Boni,
également à l'endroit de notre cher papa, le ministre Gimba. Je voudrais à mon tour vous présenter mes meilleurs vœux de nouvelle année 2015. Que Dieu puisse faire en sorte que nous soyons de plus en plus soudés pour battre les élections à venir. Celui à qui vous avez décidé aujourd'hui de présenter vos vœux aura un grand boulevard pour rentrer au Parlement. C'est avec la ferme conviction que leur plaidoyer sera entendu par leur leader charismatique que ces femmes FCBE ont quitté la place de l'indépendance. Et pour finir, l'association pour les bienfaits du Bénin porte à nouveau assistance aux orphelins et aux personnes du troisième âge. Cette organisation non gouvernementale a donné ce week-end des enveloppes financières à ces deux couches défavorisées de la société. Au total, 40 millions de francs CFA ont été distribués au siège de l'ONG Akandi Polycarpe au Sou. 16 enfants déshérités et personnes du troisième âge ont désormais le minimum pour survivre. Et pour cause, fidèle à son engagement, l'association des bienfaits du Bénin, soutenue une fois encore par Sharia Charity International des Émirats Arabes Unis, vient de voler une fois encore à leur secours à travers la présente cérémonie de remise d'enveloppes financières. Un geste qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de cette association humanitaire créée depuis l'année 2005. Elle mène plusieurs activités dont la construction de centres de santé, des mosquées, des aides aux orphelins et aux personnes de troisième âge et l'éducation de nos enfants. D'un coût global de 40 millions de francs CFA, le don est destiné aux orphelins et personnes du troisième âge de toutes les communes du Bénin. Occasion donc pour le maire de réaffirmer la volonté du conseil communal qu'il dirige à travailler aux côtés de ABB pour briser les barrières de la discrimination. C'est que l'ONG continue ses actions et l'intensifie au fil des années pour le bonheur de nos populations. La mairie ne marchandera jamais ses efforts. Notre collaboration sera entière. 260 orphelins et 29 personnes du troisième âge sont repartis avec des enveloppes dont le montant varie entre 450 et 950 000 francs CFA. Très émus par ce geste de générosité à leur endroit, les bénéficiaires et leurs parents n'ont pas manqué de mots de gratitude à l'endroit de l'ONG donatrice. Tous les enfants orphelins, je remercie par ma voix le gouvernement du docteur Thomas Boniaï qui a facilité la tâche à l'ONG ABB qui ne cesse de suivre nos larmes. La visite de cette école franco-arabe en construction a mis un terme à cette édition 2015 de remise de dons aux orphelins et aux personnes du troisième âge soutenues par l'ONG ABB. Fin de ce journal, merci de m'avoir suivi et à demain.